Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel garden vlog, on va appeler ça comme ça. J'ai un gros souci. J'ai des pucerons sur mon magnifique rosier qui se trouve juste là-bas. Voilà. Du coup, il fleurit plus. Il y a son cousin qui est juste derrière moi. Lui, ça va, mais l'autre, le rouge, qui est magnifique, il faut absolument que je m'en occupe. Donc du coup, je vais tester avec vous en fait le puceron express de Fertiligène. Donc là, j'en profite qu'il fasse nuageux, mais qu'il n'y ait pas de pluie prévue et pas de vent. Donc du coup, on va en profiter pour le mettre et on va voir comment ça se passe. Donc voici la bête. Voilà, il y a plein de feuilles abîmées. Là, sur les boutons, vous voyez, il y a plein de petits pucerons. Et du coup, ça a du mal à pousser. Bon, il y a plein de fourmis aussi. Ça va avec en général. Mon Dieu, pauvre plante. Donc j'y tiens beaucoup et je veux vraiment le soigner. Donc du coup là je vais mettre le puceron express de Fertiligène. Donc ils disent bien de le mettre soit tôt le matin, soit tard le soir, par des jours où il n'y a pas de fort ensoleillement prévu. Il ne faut pas que les températures dépassent les 25 degrés. Donc on va bien s'occuper d'en mettre partout. Dessus, dessous, partout, vraiment bien mouiller les feuilles. Et comme ça, si nécessaire, on en remettra dans une semaine. Donc voilà, sur le produit, il est indiqué que ça élimine tous les pucerons. Les jaunes, les noirs, les verts. Donc je ne sais pas trop lesquels c'était, il me semble que c'était les verts. C'est utilisable en agriculture biologique et c'est à une action choc. Donc on verra dans une semaine comment ça se passe. Là, on va aller voir l'autre rosier, le cousin, le orange. Et si vous voyez comme il est beau, vous allez le voir d'ailleurs. Regardez la merveille. Une splendeur. Bon, là, il y a le copain, hein. On va le laisser tranquille. Et lui aussi, il est un petit peu abîmé. Je vais aller vérifier s'il y en a ou pas. A priori, non. Non, il n'y en a pas. Mais je vais quand même rester vigilante s'il y en a un tout petit peu. Vous voyez là les feuilles un petit peu bouffées. Derrière, il y a des bestioles. Ah non, mais c'est une petite chenille en fait. Donc, on va l'enlever. Donc non, c'était une chenille, donc ça va, rien à craindre. Il y a quand même pas mal de feuilles abîmées. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous savez ce que c'est, vous? Oula, je vais vite enlever les feuilles là. Bon, je vais aller me renseigner vite. Et on va en profiter pour traiter, hein, de toute façon. Donc je me suis renseignée, en fait, c'est de la rouille. Donc c'est bien ce qui me semblait. J'avais peur de dire une bêtise. Donc du coup, là, j'ai pas de produit pour. J'ai pas ce qu'il faut. J'irai en acheter, mais en attendant, je vais nettoyer, je vais couper toutes les feuilles touchées. Ça va le dégarnir un petit peu, mais au moins ça le... On va dire, ça l'allègera, quoi. Ça l'allègera de cette maladie et en espérant que ça se propage pas. Donc voilà ce que ça donne, voilà ce qui reste. J'ai coupé, du coup j'en ai profité pour couper la grosse fleur qui était en fin de floraison pour économiser la plante. Donc j'ai pas mal de boutons, donc voici tout ce que j'ai coupé. Voilà, j'ai pas lésiné, en espérant que ça stoppe, que j'ai pas besoin de mettre de produit dessus. Donc ouais, je pense que la rouille en fait c'est un champignon et je pense qu'elle est venue à cause des pluies qui n'ont pas cessé quoi. C'était vraiment un calvaire, c'est un calvaire, même là ils ont annoncé encore une semaine de pluie. On est début juin, mais je pense qu'on va avoir un été vachement pluvieux. Donc j'ai vu quelques pucerons aussi, donc j'en ai profité pour remettre du produit. Voilà, j'en ai pas mis autant que là-bas, il y en avait un petit peu. Voilà, j'espère qu'il va repartir. Donc là, il est tout nu, le pauvre. Mais vous avez vu la beauté de cette couleur de fleurs. Waouh, j'en suis dingue.
J'en suis dingue. Voilà, le rosier orange, c'est vraiment mon préféré. Et je suis trop contente de l'avoir eu. Oh, voilà. Oh. Allez, on se revoit dans une semaine. On se retrouve une semaine plus tard, donc là on va aller voir ce qui se passe au niveau des rosiers. Donc au niveau du rosier jaune, je sais qu'il y a... J'ai vu, je suis allée voir évidemment pendant cette semaine, mais il y a toutes les fleurs qui sont ouvertes, mais elles ont duré vraiment très très peu de temps. Et ça me convient pas. Alors ça me convient pas parce que vous savez qu'il y a certains rosiers qui ont du... C'est comme ça en fait, il y a les roses qui restent pas longtemps. Mais comme c'est ma couleur de rosier préférée, moi je veux que les fleurs durent longtemps. Donc je pense qu'il va falloir lui donner un petit peu d'engrais. Donc ça, on va le faire aussi. Mais on va surtout aller voir ce qu'il en est en fait de la rouille et des pucerons. Alors là on est au niveau du rosier, donc orange. Enfin moi je le trouve plus jaune qu'orange. Écoutez, j'avais coupé les fleurs parce qu'elles ont vite fané. Donc il en reste une qui est sur le point de faner, je pense. Au niveau de la rouille, écoutez, déjà tout ce que j'avais coupé, il a à bloc repris. Regardez. Et je vois encore quelques petites feuilles abîmées, donc je vais venir les enlever. Est-ce que c'est de la rouille ou est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que ça donne? Léger. Très léger, donc je vais finir d'enlever toutes les feuilles abîmées. Franchement, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc le fait d'avoir coupé, ça a vraiment suffi. Celle-ci, ouais aussi, non, ça va, hein. Il n'y a même pas de pucerons, enfin il n'y a plus de pucerons parce qu'il y en avait un petit peu. On coupe, voilà, je vais finir de couper toutes les feuilles abîmées, celle-là aussi. Et là, on est nickel. La rose, est-ce qu'il y a des pucerons? J'ai pas l'impression. Donc nickel, le traitement là, pour le coup, il a bien marché. Il n'y en avait pas beaucoup sur celui-là. On va aller voir l'autre. La dernière fois que j'ai regardé, il n'y en avait pas de vivant. Donc là, j'ai un petit bouton qui va s'ouvrir. Ouais, nickel. Allez. Ensuite, on va venir nettoyer tout ça. Ça marche bien quand même le paillage pour toutes les mauvaises herbes. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont poussé. Voilà, déjà, c'est mieux, c'est plus propre. Maintenant, on va mettre l'engrais. Alors pour ça, je vais venir gratter le paillage. Je vais venir gratter un petit peu la terre. Donc l'engrais que je mets, c'est le Performance Organics engrais rosier et arbuste à fleurs. C'est le fertiligène naturel, donc utilisable en agriculture biologique. C'est un mélange à base d'ingrédients d'origine végétale et guano marin. Donc ça promet 2 fois plus de floraison. Mais là, c'est pas trop ce que je cherche, quoique oui un petit peu. C'est plus que ça nourrisse un petit peu le rosier et surtout que les fleurs restent un petit peu plus longtemps ouvertes, quoi. Et du coup, ça va peut-être aussi l'aider à combattre si jamais il y a encore des pucerons. Voilà, j'hésite pas à en mettre. J'en avais pas mis à la plantation. Et je regrette maintenant. Voilà, on recouvre. Et quand je vais arroser, en fait, ça va replaquer le paillage. Et ça va permettre, et l'eau, en fait, elle va permettre de faire sortir les éléments de l'engrais, en fait, et va nourrir le rosier. Là, on se retrouve devant de l'autre rosier. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de fleurs qui sont encore là, qui se sont ouvertes. Oh, petite sauterelle, tu m'as fait peur. Donc, celle-là, la rose, va falloir que je l'enlève parce qu'elle est terminée. Il y a un petit peu de feuillage abîmé. On va juste nettoyer. Il m'a fait pas mal de pousses. Voilà, ça c'est tout neuf. Et au niveau des pucerons, alors, est-ce que ce sont des pucerons morts ou des pucerons... Ça m'a l'air bien mort. Il en reste un tout petit peu. Pas grand-chose,
Vraiment pas grand chose. Ouais, on va couper tout ce qui est abîmé, on va remettre du produit, on va nettoyer, on va mettre de l'engrais et puis après j'arroserai. Là on va enlever les fleurs qui sont abîmées, comme ça. Petite sauterelle, va-t'en. Comme ça, ça épuisera pas la plante. Allez, va là-bas. On va enlever toutes les feuilles abîmées. Il n'y en a pas beaucoup, ça va, hein. Franchement ça va. Ouais, il reste quelques petits pucerons. On va donner un dernier coup. Franchement, ça a enlevé vraiment le maximum parce qu'il y en avait vraiment énormément. Ensuite, ouh là, ces épines, elles sont énormes. Voilà, ça donne ça, hein. Ça donne des petites taches noires en fait sur le feuillage. Là, il me reste vraiment quelques petits pucerons, mais vraiment pas grand chose. Voilà, le produit que j'ai utilisé, c'est le puceron express de Fertiligène Action Choc. Et bon, bah, écoutez, les résultats visibles en une semaine, franchement, ils sont là. Il en restait vraiment pas beaucoup. Donc du coup, avec la deuxième pulvérisation, logiquement, il devrait plus y avoir de soucis. Peut-être que l'année prochaine, je planterai des œillets d'Inde ou des capucines pas trop loin. Parce qu'on sait très bien que les pucerons adorent les rosiers. Et que c'est comme ça. Donc il faut faire avec et il faut trouver les solutions pour pas que les pucerons viennent. Mais heureusement qu'il y a ce genre de produit qui aide bien et qui marche super bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais arroser parce qu'il a fait chaud, parce qu'elles en ont besoin et surtout pour disperser l'engrais en fait dans le sol. Comme ça, la plante, elle aura de quoi se nourrir. Donc j'espère que ça va la renforcer un petit peu. En tout cas, je vais essayer d'arroser en essayant de ne pas trop mouiller le feuillage parce que sinon, ça va enlever tout le produit. Donc voilà, j'espère que mes rosiers vont vite reprendre du poil de la bête. Normalement, il n'y a pas de raison. J'ai enlevé les pucerons, je leur ai donné à manger, je leur donne à boire. Ils ont plein de soleil, donc du coup, c'est le genre de choses qui leur plaît aux rosiers. Donc voilà, donc en tout cas, je suis déjà très contente du produit anti-puceron de Fertiligène qui a fait de beaux résultats en si peu de temps. Donc voilà, donc là, il me restait juste une application à faire et du coup ça devrait aller. Donc je pense vous montrer l'évolution en fait des rosiers dans des prochains garden vlogs. Donc restez là, restez avec moi et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.